Apéro spécial lundi de fou en NBA. Deuxième apéro du jour. What? Boum. Ça envoie. What? C'est vrai qu'on a eu un gros lundi. Wesh. Combien de fois on vous répète que le lundi est le meilleur jour de la semaine? Ah, c'était le cas là. Si en plus tu rajoutes la nuit du lundi au mardi. Oh là là. Oula. Oula. Il y avait 2 previews qui étaient sortis dans la journée de lundi. Un petit Mavs Thunder et puis un petit Celtics Celtics Cavs. Ah pardon. Ouais, on peut rigoler. On On va va parler rigoler. du hit dans cette vidéo de toute façon. Hein, Tout à fait. à travers les mots de Monsieur Pat Riley. notamment. Exactement. Lundi de fou, petit apéro un peu actu. Vous savez, d'habitude, on fait pas mal de focus sur des séries en spécifique, mais on sait aussi que vous aviez été nombreux à nous parler de certaines franchises éliminées. Dis donc, vous avez tabassé les Suns et les Lakers. What if les Clippers, les Bucks, le Heat? On va essayer. On va essayer de qu'on peut. tabasser tout le monde. On va essayer tout à fait de régler les comptes de pas mal de monde. Vous le voyez, Alex, il est chaud de fou furieux pour s'occuper de pas mal de Je suis franchises. moins chaud que les arbitres du Knicks Pacers du Game 1. Hein. Voilà. Attention, tu peux pas faire plus chaud. Vous inquiétez pas, Alex a tout prévu en termes de punchline et C'est tellement d'objectivité. brûlant, le gars n'avait pas le droit de toucher à son sifflet. Ouais, ou d'intercepter Ou la balle avec d'intercepter. sa main ou son pied, ça dépend de votre opticien ou Fais d'ophtalmo. gaffe, Miles Turner. Hein. Tout à Quand fait. tu te positionnes pour un Attention, écran. ouais, un écran, ça Tu se fais attention. fait Ouais. sans bouger. Ouais. On va parler de plein de choses, évidemment, dans les grosses actus de ce lundi. On voulait en parler et débattre avec vous, donc quelle que soit votre équipe préférée. On a vu Victor Wembanyama devenir le premier rookie français élu rookie de l'année. Et un nouveau rookie l'unanimité, on va en parler. On reviendra également sur cette fin de match extraordinaire entre les Knicks et les Pacers pour ce Game 1. Alors, extraordinaire, je répète, ça dépend de quel point de vue tu te places. Écoute, moi je me suis fait pas du tout attaquer par des fans des Knicks, donc c'est ça qui était très agréable. Voilà, les fans des Knicks, tu prends la win et tu restes humble. Tu restes discret. Tu prends la win et t'es discret. On a mené tout le match. C'est vrai. Non. Oh, presque. Oh là 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 là. Ma Pacers Nation, je vais m'occuper de vous, vous inquiétez Je me pas. retrouve. Porte-drapeau TJ Je me suis McConnell. ouvert le play-by-play du 4e Ah quart, ouais donc si t'as des questions sur les derniers plays, je suis là. Hein. Bah écoute, Je suis ton homme. Alex a ouvert le play-by-play, c'est simple, vous ouvrez un nouvel onglet, vous tapez escroquerie et vous allez dans Google Images. On parlera évidemment ensuite de cette petite conférence de presse d'un certain Patrick James O'Reilly et Pat Riley qui nous a lâché 2-3 sympathiqueries sur Jimmy Butler évidemment. C'était la conférence de presse de fin de saison du Heat, plein de choses à devoir discuter Alex puisque le Heat a été éliminé, on a le patron qui a parlé. Ouais. Le Très patron, bien de ça. Butler ou non, C'est Pat Riley, Ah, voilà. le patron. Hein, c'est C'est juste un... Butler a parlé aussi. Ouais, c'est juste un C'est pour salarié. ça. Non mais Butler En tout a cas, parlé si on également. écoute Pat Riley, c'est juste un salarié. Ouais, c'est clair. Mais tu la fermes, tu la Pas fermes. le plus important en plus. Tu la hein. fermes. Et pas le plus important. Tu gardes ta bouche fermée. Si t'as pas joué, tu gardes ta bouche fermée. Et enfin, on terminera avec Daryl Morey qui lui a dit écoutez-moi bien, 2 et 2 font 4. Tobias Harris, j'espère que tu connais Gang Dong. On va pouvoir revenir sur aussi les belles déclarations du Dirlo des Sixers. Allez, Buddy Hield, tu vas à droite. Choisis la violence lui aussi. Tobias Harris, tu vas à Il est gauche. pas les mains mortes. Voilà. On aura une off-season particulièrement animée. C'était un lundi soir de fou, en effet. Et Alex, je te propose de démarrer quand même Vas-y. avec du bon esprit, du positif et du patriotisme. Mesdames et messieurs, applaudissons monsieur Victor Wembanyama, Rookie élu de l'année. Rookie de l'année à l'unanimité. C'était ce lundi soir. Ça y est, les résultats sont tombés. Unanimité, 99 votes possibles, 99 votes donnés. En première place pour Wemby qui finit devant Chet Holmgren, puis Brandon Miller pour compléter le podium. Jaime Jaquez en 4e, Brandin Podziemski en 5 et Derek Lively en 6. On savait que Wemby allait être rookie de l'année. On se demandait si ça allait être unanime. Ça l'est. Ça l'est. Il rejoint Alex. David Robinson, Une Ralph très belle Sampson. casse, tout à fait. Ralph Sampson, David Robinson, Blake Griffin, Blake Damian Griffin. Lillard et Karl Anthony Towns. Terrence. Les 6 rookies unanimes de l'année dans Shaq, l'histoire de il la est NBA. Non, Shaq, tu sais ce qui s'est passé? Non. Il y a eu 2 votes pour Alonzo Mourning. Ah oui, remarque, c'est vrai qu'il y avait... Bon, un peu bizarre, mais bon quand même, il y avait un client. Oui, voilà. Mais enfin, Shaq, quand même, c'est un année de rookie. Tu compares le Duncan aussi? Parce qu'il y en a- il y en a eu Duncan, d'autres. il est pas unanime? Non. Pourquoi? C'est qui prend des voix, lui? Il y a qui dans la draft de Duncan qui lui prend des voix? Bouge pas. Parce qu'il est pas dégueu, ça, c'est un rookie, quand même, hein. Duncan? Apparemment, c'est moins C'est bien correct, que Anthony c'est Edwards, correct. mais bon, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que je peux te dire que non, ça, Allen Iverson, c'était bon. Allez, la saison suivante, Tim Duncan, il y a 3 votes pour Keith Van Horn. Ah, il a des chaussettes, franchement, il les mettait bien, les chaussettes, jusqu'en haut, là, presque jusqu'au genou et tout, c'est la classe. Puis il a une bonne gâchette. Non, franchement, c'est bien, c'est mérité. Le Larry Bird du New Jersey, C'est dommage. mérité, ouais, c'est clair. Non mais bref, Ok. Wemby est Non, c'est beau. rookie C'est d'année, mérité. formidable.
c'est une saison de rookie incroyable. Je veux dire, il est en course aussi pour le défenseur de l'année dans son année de rookie. Il est en course pour les defensive first ou second team. Bien sûr. C'est l'avenir des Spurs. C'est pour certains une des têtes les plus importantes de l'avenir de la NBA Du basketball tout court. Exactement. Bien sûr. Bravo à lui. Qui se repose bien là. Ouais. Victor, fais rien là. Rien du mois de mai, rien du mois de juin. Mois de juillet, fin juin, je pense, tu te pointes tranquillou, préparation avec l'équipe de France, et on sort son beau maillot bleu. Bien. Alors, tout à fait. Moi, c'est ça le programme. C'est ce qu'on Ça souhaite. me paraît propre. Ça te paraît propre, évidemment. Pour ceux qui ont peut-être entendu parler notamment des infos, Wemby a laissé circuler notamment le fait qu'il prenait quelques jours de vacances, mais par contre, ça va être très très vite retour à San Antonio, si je dis pas de bêtises, avec son coach personnel pour continuer à travailler sur son jeu, puisque la off-season, c'est aussi l'occasion de progresser. Donc pour Wemby, ce sera pas surchauffer la machine, t'as raison, il faut du repos, Doucement. mais il y aura Tranquille. du travail fait pour que justement Je il pense soit pas qu'il encore faille non meilleur. plus laisser refroidir complètement, moi je suis d'accord avec ça, Non. mais tranquille. Exactement. Peinard, pas de risque. On a envie d'avoir Wemby sous le maillot bleu, avec Rudy Gobert, Rudy, Exactement. lui, il risque d'avoir, il pourrait avoir une campagne de playoff qui dure un peu, tu vois. Tout à fait. Donc, c'est bien aussi s'il y en a d'autres qui prennent un peu plus de temps. Exactement. Si Pour vous regardez cet apéro, évidemment, le mercredi, on sait déjà quel est le défenseur de l'année. Mais si vous regardez ce mardi soir, et bien dans quelques heures, on aura la révélation c'est vrai du que c'est défenseur cette de nuit. l'année. C'est C'est cette ce nuit au mardi soir. moment où on tourne. Exactement. Donc à voir où Wemby va finir, mais il y a moyen que donc, vu qu'il fait partie finaliste, il soit 1, 2 ou 3, hein, c'est comme ça. Juste pour résumer, 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 3,6 contre 1,2 interceptions de moyenne. 3,6 contre. 71 matchs joués sur 82 possibles, tout ça sous moins de 30 minutes de moyenne. Il a été meilleur contreur de toute la NBA et 3 fois élu rookie du mois. En fait, j'ai envie de te poser une question, Alex. L'année prochaine, en fonction des résultats des Spurs, Wemby va essayer de devenir All-Star. Oui. Ah oui. Il C'est va de la faire plus production de qu'essayer. All-Star. À mon avis, il va faire plus qu'essayer. Ouais. Non, mais vraiment. Pour peu qu'il ait un poil plus de minutes et que, en gros, tu laisses les mêmes stats rebond, contre, passe, mais t'as plutôt 24 ou 25 points, c'est torché l'affaire, non? Normalement, ça devrait être Faut torché. vraiment que les Spurs gagnent peu de matchs. Tout à Et fait. vu qu'ils ont l'air décidés à se bouger sur le marché des transferts, parce qu'ils ont compris que Wemby c'est tout de suite, c'est maintenant. Ah, Et quand tu vois les exemples, Anthony Edwards, 22 ans, 23 ans, 22. avec les Wolves, le jeune Thunder qui n'a pas le temps non plus et qui enchaîne et tout ça, les Spurs, tu te dis allons-y, let's go. Ah oui, l'avenir, ça va très très vite en NBA, on ne cesse de le rappeler. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, Trae Young était la relève avec les Hawks et qu'aujourd'hui, on se demande s'il portera ce maillot dans 6 mois. Pour finir sur cet aspect Wemby, évidemment, n'hésitez pas à aller checker, on l'a balancé sur tous les réseaux sociaux, cette vidéo magnifique réalisée par Fanatics, justement la marque de cartes collectionnées, tout ça, qui nous a fait un petit hommage à Victor Wembanyama. Allez checker, c'est simple, il s'est retrouvé dans une salle et il y avait beaucoup d'anciens rookies de l'année qui lui ont adressé des félicitations, du LeBron, du Shaq, du Vince Carter, Grant Hill, Allen Iverson, Kevin Durant, c'était Chris Paul, c'était beau à voir. C'est classe. Très très classe. Bravo Wemby. On va pouvoir tourner la page. Alex, tu as été taquin sur le début de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que ça te dit qu'on parle de cette fin de match merveilleuse entre les Knicks et les Pacers? Game 1 remporté par New York devant son public. Il aura fallu encore une fois retrousser les manches, envoyer Josh Hart à la mine, Dante DiVincenzo extraordinaire, Jalen Je cherche, il a Brunson joué 48 minutes. Hein, je crois, 48, ouais, bien sûr. Dante DiVincenzo extrêmement clutch et polyvalent, c'était le facteur X de la série. Jalen Brunson qui continue ses dingueries avec encore un match à 40 points. Quel match! Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas trop hypés par ce Knicks Pacers. Moi je me suis régalé sur le game 1. Un gros match, gros match. J'ai adoré. Très belle résistance au physique et dans la partie hustle des Pacers. Vraiment. Faut leur tirer un coup de chapeau là-dessus. Oui. Notamment avec des gars comme je sais pas moi, comme Nembhard. Moi j'ai bien aimé le match de Nembhard. McConnell encore. Hein. TJ, c'est ce que j'en pense. C'est bon, hein, ce qu'il fait, hein, c'est bon. Hein. Toppin, c'est pas mal. En fait, j'ai trouvé le banc des Pacers a eu vraiment un bel impact. Déjà, ça se voit dans la feuille de stats. Il y a au moins 40 points, peut-être pas 40. Si, il y a au moins 40 points contre des broutilles pour les Knicks. Alors que les Knicks, voilà. C'est leur style, hein. Tout sur les titulaires. Oui, il y a 3 points. C'est Mitchell Robinson, c'est ça qui met les 3?
de Mitchell Robinson et 1 point de Precious Achiuwa. Eh ben mon ami, c'est un lob alley-oop pour Mitchell Robinson. Le reste, c'est que les titulaires. Ils mettent 118 des 121 points de New York, les titulaires. C'est du Thibodeau basketball. Hein. La rotation, si elle est à 7, c'est avec générosité. Sinon, c'est à 5. 42 minutes pour Anunoby, 43 minutes 30 pour Jalen Brunson, 43 minutes 40 pour DiVincenzo et 48-0-0 pour Josh Hart. C'est impressionnant. C'est un match qui est quand même sur une bonne quarantaine de minutes, qui est dominé quand même par les Pacers, au-delà du premier quart-temps ou sur le score. C'est pas le bon mot. Ils sont un peu devant. Qui est dominé au score, si je peux me permettre, voilà, plutôt. Oui, qui n'est pas dominé de la tête et des épaules. Hein, oui, mais voilà, qui est c'est ça, dominé parce qu'il au n'y a score. pas non plus. Il y a eu quoi? C'est quoi le plus gros écart? Non, tout à fait. 8. Ouais, max. Mais c'est vrai que Indiana avait quand même pas mal le lead sur une bonne partie de la rencontre, avec une très bonne première mi-temps. On a parlé 9 points à un moment là en début de quatrième. Ouais, tout à fait. Le banc a été très très bon. T'as parlé des entrées exceptionnelles de Shepard, Topin, McConnell et évidemment Isaiah Jackson qui a été bien meilleur parce que ça fait souvent des sueurs froides aux fans des Pacers, de ce qu'on avait pu voir sur la première série. Indiana se met en position parfaite dans le Money Time pour subtiliser un match au Madison Square Garden. Je veux dire, Rick Carlisle, il a mis tout ce qu'il faut là en place pour pousser le plus loin possible ses Knicks. Et malgré un Tyrese Haliburton vraiment pas ouf. Dégueulasse. Ah, voilà. Ok, je croyais que tu allais me dire non. Non, mais quitte à utiliser les termes comme dominé, il a été atroce. Ouais, on est d'accord. Hein. Ouais, atroce. Voilà. Et d'ailleurs, ces playoffs... Non, il est atroce. Attention, hein, parce qu'il y a ce game winner, évidemment, qui est assez incroyable contre les Bucks au premier tour, mais ça sauve un peu la face en termes de highlight, mais dans le contenu, c'est pas ouf. Il y est pas. Et malgré ça, les Pacers, eux, ils y sont. Donc, moi, je te pose la question clairement. Est-ce que les Pacers, ils se font enfumer par l'arbitre à la fin de match? Alors. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Sondage. Tu peux pas expliquer. Hein, alors. C'est oui, c'est non. Posons tout le contexte. Premièrement, je trouve que au global, l'arbitrage sur la fin de match a été désastreux des deux côtés, avec évidemment une faveur pour les Knicks. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des calls qui ont été absolument atroces contre les Knicks de la part des arbitres. Oui. Avec Zach Zarba et compagnie. Il y a eu des mauvais calls. Les calls atroces, pour moi, ils sont en faveur des Knicks, quoi. Tout à fait. Ça, le truc. Mais quand tu as une balle qui est dribblée sur le pied de Andrew Nembhard et que l'arbitre est devant et qui dit balle pour les Pacers, j'ai envie de dire, je comprends que les fans des Knicks étaient outrés. Oui. Quand tu as des fautes qui ont été données à fond les ballons pour les Pacers sur la fin de match et que les fans des Knicks disaient bah, putain, on peut plus défendre, je comprends aussi. Mais les calls les plus marquants ont été... Les erreurs. Les erreurs, exactement, ont été les plus marquantes, ont été en faveur des Knicks et en défaveur des Pacers. Donc on a un last minute report qui va tomber là dans quelques minutes si c'est pas déjà le cas, mais on a un arbitre Zach Zarba qui en sortie de match a dit ah oui l'interception avec la main de Andrew Nembhard, bah c'est vrai qu'on avait pourquoi tu siffles pied avec de Aaron Nesmith. Non, Aaron Nesmith, ouais. On a sifflé pied, mais bon, il y a pas pied. Il y avait pas pied. On a vu ce passage cet écran illégal de Miles Turner qui, comme on a discuté en off, Alex, si tu regardes le replay, moi je peux comprendre que des gens disent il y a écran illégal, mais dans le contexte de la NBA, bien en place, hein. Je trouve que les appuis sont positionnés. J'entends. Je suis même pas sûr qu'il y ait écran illégal, perso. Vraiment. Surtout Dante Vincenzo qui fait la Castafiore. Inzaghi. Moi je vais l'appeler Inzaghi, je l'adore. Il fait un match de ouf. Il même fait ses playoffs et tout, je kiffe sa saison. Bien sûr. Mais là c'est Inzaghi là. Moi ce qui m'a le plus choqué, c'est que dans ce contexte-là, le book pour les arbitres de l'NBA, parce que ça reste une ligue de divertissement, même si on dit que c'est du sport, etc., ça reste du sport, mais il y a aussi du divertissement. Les arbitres le savent, on en parle depuis des années, dans les fins de match, les arbitres avalent leur sifflet. Jamais on voit un écran illégal siffler dans un match à égalité avec 45 secondes à jouer. Ce n'est pas possible. Et donc après, oui, tu vas à la table et tu utilises le bouquin en disant que l'écran est illégal parce que Miles Turner est en mouvement. Mais évidemment qu'il y a un mouvement puisque tous les joueurs savent que dans ces moments-là, l'arbitre avale le sifflet. Il est en mouvement. Honnêtement, moi je trouve qu'il est en fin de mouvement, les appuis sont plantés. Moi, là où j'étais le plus surpris, c'est pas par le call, c'est par le fait que, à juste titre à mon sens, Rick Carlisle challenge. Et là, les gars gardent leur décision. Là, j'étais un peu surpris, je trouve, mais bon. En tout cas, j'ai trouvé ça dur à avaler pour les Pacers. Quel est le plus dur à avaler? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la bonne interception de Nesmith qui en fait est refusée parce qu'on dit que c'est un pied? Parce que c'est chaud aussi ça. Parce que là, pour le coup, c'est faux. Là, il n'y a pas d'histoire d'interprétation, d'objectivité. C'est faux.
Oui. C'est une interception avec la main. Moi, le plus dur à C'est avaler. valide. Bien sûr. Vas-y. Moi, le plus dur à Ouais, avaler, vas-y. très personnellement, c'est que je comprends évidemment que Tyrese Haliburton, et vous savez l'amour que j'ai pour lui, doivent être sur le terrain dans ces moments-là, mais au vu de la dynamique du match, de ce que TJ McConnell a montré défensivement sur Jalen Brunson et dans la gestion de ce groupe-là, et les 3 pertes de balles atroces de Tyrese Haliburton La dans le toute money dernière, time, la passe. une horreur, Ah, un truc l'enfer. de poussin. Bon, après, Ça, moi, ça me frustre parce que les Pacers et leurs fans, ils ont raidé Tyrese Haliburton toute l'année, logique, et que là, sur la fin de match, TJ McConnell, moi, je l'ai vu sur le banc, j'avais envie d'éteindre l'ordi. TJ McConnell, il doit être sur le terrain à ce moment-là. De quoi on parle? ou au moins, tu enlèves pas Liberton, mais tu mets Tu le McConnell avec. mets. Je suis d'accord. Tu le mets. Moi, si je suis fan des Pacers, oui. Moi, j'ai trouvé que la réaction de Rick Carlisle, elle a été bonne en conférence de presse. Il en a pas fait un bousin, il a fait, tu sais quoi, je sais pas si t'as eu sa déclat. Non. Il a fait, oui, bon, il y a un journaliste, il a fait, vous pouvez nous parler de la fin de match? Et il a fait, vous savez quoi, les calls, ça va, ça vient, on sait à quoi s'attendre, dans cette salle, on n'aura pas des coups de sifflet en notre faveur. Il a raison, c'est vrai. Il a raison, mais il a pas dit c'est une atrocité de machin de truc parce qu'il sait. Les Pacers, ils vont jouer à New York, ils savent comment ça se passe. Et puis ils peuvent prendre le deuxième, hein. Ils ont montré qu'ils pouvaient là, hein. Attention. Hein. Donc je crois que c'est ça qui est le plus frustrant pour Indiana, c'est que sur 60%, 70% du match, ils ont le match en main. Il y a Obi Toppin qui lâche des dunks entre les jambes, c'est la folie. Il y a le banc qui te tabasse évidemment, la fatigue des Knicks. Tu as ce lead entre les mains. Et ils se font avoir combien? 39-30 dans le dernier quart-temps. Ils ont explosé en défense. Ça, c'est dur. Les Knicks sont forts pour ça, par contre. On peut pas leur enlever ça. Ah bah New York, faut C'est les que applaudir. là-dessus, ça lâche rien du tout. Ça lâche aucun match. Ça reste concentré jusqu'au bout dans tous les plays, tout le temps. Là, notamment, on a DiVincenzo, donc qui était vraiment en forme au tir et tout, mais on a encore. C'est quoi ce match de Josh Hart? C'est Josh Hart, quoi. Qui es-tu, Josh Hart? Non. Dennis Robinson 2020. Dennis es-tu? Rodman 2024. Attends, c'est Rodman avec le jeu d'attaque de quoi? De Pippen, là, hein. Attention, là, il fait des passes d'aise de fou, et les tirs rentrent, hein. Et il est bien agressif vers le cercle, tout ça, limite, c'est les lancers francs qui rentrent le moins. Qui es-tu? Qu'est-ce que c'est que d'où il sort? C'est un maniaque, c'est un fou furieux. Wow. Il est sur tous les rebonds offensifs, il est dans tous les winning plays. C'est oui. un En plus, joueur. là, il a joué juste en attaque, vraiment propre, hein. Ouais. C'est le genre de joueur que les franchises Quelques rêvent pertes de d'avoir. balles, peut-être un peu, je sais pas. Oui, mais après c'est le jeu de Josh Hart. Hein. Je veux dire, le mec, c'est un kamikaze. C'est les mecs que tu mets dans des canons là un peu ça, pour les envoyer à l'autre bout du cirque. Non, 5 pertes, non. Non, il a 5 pertes de balles, Josh Hart. 5 pertes de balles. Mais en fait, Et 4 pour Brunson. manquerait plus qu'il joue 48 minutes et qu'il perde 0 ballon, tu vois. Moi, j'accepte. Quand Josh Hart, il te prend 4 rebonds offensifs, qui te Non, fait ça a 8 joué passes des décisives. tours aux Knicks. Ils ont perdu Oui. beaucoup plus de ballons que les Pacers sur ce match. Oui. Non, mais tu vois, c'est les Knicks, s'ils veulent se dire, ok les gars, faut qu'on fasse gaffe parce qu'on a pris le game 1 de justesse et on doit faire attention et on doit assurer également le game 2 parce qu'on est à la maison, on n'a pas envie de rendre l'avantage du terrain. Un paramètre, au-delà de voir, mais j'y crois pas un instant, si Thibodeau pouvait élargir un tout petit peu les rotations pour reposer un poil ses gars. De quoi Ouais, voilà, c'est ça. Mais un paramètre important, c'est peut-être d'essayer de faire un peu plus gaffe à la balle sur certaines phases. J'ai une question à te poser, qui a été une des questions que les gens se sont posées, notamment en sortie de ce match, avec encore... Combien on a dit là 4e match de suite à 40 points de Jalen Brunson. 47, 40, 41, 43. C'est un numéro de téléphone. Est-ce que ces Knicks, et donc ce 5 majeur, peut tenir la distance avec un tel rythme et des minutes de jeu pareil? C'est une vraie interrogation. Parce que là, tu t'en sors in extremis. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de fans des Knicks qui savent que là, le Game 1, on l'a pris, mais on est content de l'avoir pris, quoi. Il y a du carbo. Hein. Moi, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi, déjà, même dans ce genre de match compliqué, pourquoi Miles McBride n'a pas plus de minutes. Il pourrait avoir 25 minutes, Miles McBride. Ça marche. Ok, tu utilises qu'une seule rotation sur ton secteur extérieur. Attends, une seule. C'est Miles McBride. Les deux autres rotations hier, c'est Mitchell Robinson et Precious Achiuwa. Hein, donc, j'appelle pas ça des joueurs extérieurs. On est d'accord ou pas? Okay. Donc, ta seule rotation pour faire tourner ou Brunson, ou DiVincenzo, ou Josh Hart, d'accord? C'est Miles McBride.
Et le mec, il a quoi 12 minutes 13 minutes Il a eu 11 minutes, ouais. Putain. Et il a pas été impactant, mais bon. Oh, il Tom. Pas impactant, mais au moins il a de l'impact parce qu'il repose Brunson ou il repose Hart ou DiVincenzo. Rien que ça, c'est un impact. Et en plus, il a montré, sur ce match-là, c'est compliqué, mais sinon, il a montré précédemment dans ces mêmes playoffs qu'il pouvait peser, rentrer des tirs, défendre. Enfin, tu vois, genre, il y a un moment donné, tu dois accepter de temps en temps, Thibodeau, que tes joueurs, ils sont pas dedans dans des minutes, mais en fait, les faire jouer, ça te sert à autre chose. Ça sert à reposer d'autres gars. Moi, je pense que ce 5 majeur est incroyable athlétiquement, qu'il y a un vrai truc qui est en train de se passer entre la triplette de Villanova, la Brunson, DiVincenzo, Hart et tout, que Hartenstein et Robinson sont une rotation qui fonctionne au pivot. Tu vois ce que tu fais de Precious et Achiuwa. Je pense que Bojan devrait avoir quelques petites minutes, ça aiderait. Bah, il peut pas. Il est blessé. Ah bon ? Il est out. Il est out, Bojan ? Enfin, je veux dire, là, qu'est-ce que j'ai raté, moi ? Non, mais je vais te le redire. C'est moi qui ai raté ça ? Non, mais t'inquiète. Non, t'as raison, c'est ok. Du coup, il a vraiment pas de rotation ? Attends, je dis de la merde sur C'est Bojan ? compliqué, non, c'est compliqué. Et il a opération au pied, il pourra pas rejouer la saison. Autant pour moi. Non, mais t'inquiète, c'est normal. En fait, il y a plein de fans d'Enix qui se sont posé la question en disant comment est-ce qu'on peut faire ? Parce que, pour aller dans le sens de ce que tu disais. Plus, Max McBride. Et en fait, c'est l'interrogation, c'est qu'un sample de ce Game 1. Mais t'as raison, sur l'ensemble des playoffs, il faut lui donner du temps de jeu. C'est que les non-Brunson minutes ont été atroces en termes de création. Ah, c'est normal. Ah oui, ça c'est logique. Ils n'ont pas d'autre option. Enfin, je veux dire, ils ont Miles McBride, mais son registre numéro 1, c'est aussi celui de plus de catch and shooter ou de slasher quand il a la balle. Dans ce cas-là, mets McBride, tant pis, de temps en temps, à la place de Hart et joue petit. Tant pis. Mais Hart, tu vois, on va dire quoi quand on va avoir une news à la con, si on a, une news à la con, du genre, ah bah oui, Hart, il a une petite blessure musculaire, il a un petit ceci, un petit cela. Ils vont faire comment ? Die by the tips, live by the tips. Voilà, ok. Donc, pour répondre à ta question de départ, je pense que là, vu comment c'est parti, avec cette rotation à 6 joueurs, plus Robinson et un peu de Achiuwa, en gros, vu que Tibbs va y aller comme un bourrin sur les minutes, et voilà, je pense que ces Knicks sont malheureusement... Enfin, en gros, ils iront aussi loin que la santé de Hart et Brunson voudra bien les emmener. Tant que Hart et Brunson tiennent la distance, c'est-à-dire que dans les fins de match, par exemple, moi j'avais peur, hier, le match contre les Pacers, je me suis dit, la fin de match, ça va être chaud, les mecs ont trop de minutes dans les pattes, il y a des tirs qui vont pas rentrer, les tirs vont rentrer. Ouais, les lancers francs. Et Dante a été énorme. Dante a été énorme, et puis Brunson, les lancers francs, c'est Brunson qui finit le match sur la ligne de lancer. Ça craque pas, ça met ses lancers. Tant que t'en es encore là, ils sont dangereux, ils sont forts, et ils vont être durs à écarter de la route. Mais attention, tu joues sur un truc, là, tu es sur un fil. Hein. Bah c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'on en parlait dans la preview, le niveau d'intensité est différent entre la série contre les Sixers et les Pacers. Contre Philadelphie, ça jouait dur, physique, mais on était avant tout sur une tranchée demi-terrain. Indiana, là où il te fatigue différemment, c'est que putain, quand ça a commencé à galoper un peu... On avait parlé d'ailleurs, je crois que j'avais pris moi le rythme. On a parlé, tout à fait. J'avais pris le rythme. Bien sûr. En tactico. Et bien sûr. Et donc du coup, là on le voit, ça va être un autre type d'effort parce que il va falloir galoper. Et donc c'est pas du tout le même effort quand tu dois courir 48 minutes que quand tu dois bien sûr boxer 48 minutes. On a vu pas mal d'attaques d'ailleurs où les Knicks ont vraiment monté la balle genre en marchant tranquille. Et je vais t'amener l'écran et on va voir ce qu'on va faire derrière. Mais en tout cas, ils mènent 1-0. Mais 1-0, ils ont pris celui qu'il fallait à domicile tout de suite. L'arbitre a fait le taf. Le Garden et l'arbitre ont fait le taf, parce que le Garden, ça marche bien aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit une bêtise ? Non. Oh, arrête, c'était pas bien l'arbitrage de fin de match, vraiment. Je m'en fous, je suis ni fan des Knicks, ni fan des Pacers, c'est pas le sujet. C'est plus, ça fait chier en fait ce genre d'erreur de fou. C'est vraiment relou. Je me marre, mais attends juste qualité, le niveau de qualité de ce match qui est flingué, excusez-moi. Les Knicks l'auraient peut-être gagné quand même. Hein. Mais bien sûr, mais le niveau de qualité de ce match qui est flingué dans le Money Time par les décisions arbitrales, c'est ça qui est regrettable. On aurait pu laisser les joueurs décider de l'issue et malheureusement on ne peut pas dire ça aujourd'hui sur le Game 1. Donc le Game 2 on va voir. Spoiler alert, Reggie Miller au commentaire, Spike Lee en bord de terrain. Tout le monde a rendez-vous donc sur ce Game 2 parce qu'à New York ça va être incroyable. John Starks en bord de terrain, il y a tout le monde. Stephen Marbury, Sprewell, Ewing, Larry Johnson et tout. Pas de Charles Oakley, c'est dommage, mais bon sinon il y a tout le monde. Et
Très très hâte de voir ce Game 2 notamment. Est-ce qu'il y aura une réaction notamment de Tyrese Haliburton? En tout cas, Indiana me montre, moi sur le Game 1, quelque chose d'hyper intéressant, c'est que leur puissance offensive, je pense, va leur permettre de résister dans cette série assez longtemps. Je trouve que dans le combat côté hustle que les Knicks ont proposé aux Sixers, les Pacers se sont bien... pas de problème. Genre en fait, les Nesmith, les Nembhard, Toppin, Jackson, et tout ça, il va. Hein. McConnell, tout ça, c'est bien. Ça va être une belle série. Je pense en effet que ça va être une belle série. Ça peut être une longue série, ce qui arrange pas du tout la rotation de Thibodeau, mais ça c'est la vie. Hein. Tout à fait. Qui dit Tom Thibodeau dit Jimmy Butler. Ok. Ah oui. Il dit 48 minutes par match. Hein. Transition. Il l'a fait avec Butler. Hein, il l'a fait. Défendre sur LeBron. Tiens, tu as LeBron. 48 minutes sur Prime LeBron. Ouais. Bon, commence pas. C'est que le hit de 2012. Oui, bah va chercher ton contrat. De 2013. Ah, Thibodeau, c'est un. Ah, c'est bon, ça va. Malade. Oui, tout va bien à Miami. L'ambiance est bonne. Petit Morito. Transition. Plage. Morito, cyanure. Transition évidemment pour parler de notre chère franchise du Heat à Miami, puisque ce lundi il y a eu la conférence de presse de sortie de Pat Riley. On avait vu Miami sortir au premier tour 4-1 par les Celtics, avec l'absence notamment de Terry Rozier, de Jimmy Butler et d'autres garçons. On voulait savoir ce que le patron allait dire. Alex, je pense qu'on peut se mettre d'accord avec la Heat Nation. Pat Riley on était lundi, il a choisi la violence. Ouais, faut remettre les faits. Plus tôt dans le week-end, avant ce lundi, il y a Jimmy Butler qui se fait interviewer par des journalistes et il dit « Si j'avais joué, Boston serait pas en train de jouer le deuxième tour et les Knicks seraient plus en play-off non plus. Sous-entendu, en gros, on serait allé au bout jusqu'en finale NBA encore et on aurait écrabouillé tout le monde sur le passage. » Beaucoup de blabla de la part de Jimmy Butler. Voilà. Et c'est d'un if. Parce que c'est ça le mot important, exactement. c'est si j'avais joué. Et il y avait eu la même chose pendant la série où, interviewé par Chris Haynes de TNT, il avait dit j'en ai ras le cul de ces compliments par les Celtics, ce serait l'heure de parler un petit peu plus du Miami Heat. Il a été un petit peu dans le viseur, Jimmy Butler, il y a eu beaucoup de blabla. Après c'est aussi Jimmy, c'est-à-dire qu'il s'est basé sur cette confiance-là, et l'année dernière il nous fait un run de playoff extraordinaire. Mais là ça n'a pas plu à Pat Riley notamment, qui a dit plein de choses, on va pas se focaliser que sur une côte. Non, mais celle qui est le plus ressortie, c'est si tu ne joues pas sur le terrain face aux Boston Celtics, ou si tu n'es pas sur le terrain face aux New York Knicks, tu prends ta bouche et tu la fermes. Tu la gardes en veilleuse. Shut your mouth up. You keep your mouth shut. You keep your mouth shut, t'as raison. Il n'y a pas de up, ouais. Mais bon, bref, on s'en fout. You keep your mouth shut. Mais on a tous eu la trad. You shut the fuck up. Voilà. Et il a dit Enfin, en gros, dans cette configuration où il pourrait y avoir des discussions entre Miami et Jimmy Butler pour une éventuelle prolongation, là, si je dis pas de bêtises. L'extension de contrat possible cet été. C'est ça, hein. Le Heat peut attendre 1 an, comme Pat Riley l'a bien souligné. Il a une saison garantie et la saison d'après, c'est une player option. En fait, tu as le Heat qui peut attendre 1 an techniquement et le camp Butler qui va demander cet été. Bah oui, sauf que Butler, il a 35 ans. Mm-hmm. C'est pour ça d'ailleurs qu'il demande cet été. Mm-hmm. Moi, je pense que Pat Riley, il prépare le terrain, en malin qu'il est. Et là, il a vu Butler qui parle un peu trop. Il a mis un énorme taquet bien public là en conférence de presse. Donc là, c'est par médias interposés. Et pas que sur cet aspect-là d'ailleurs. Et pas que sur cet aspect-là, mais cet aspect-là est beaucoup ressorti parce que c'est assez réel. C'est vrai que Butler qui parle alors qu'il est blessé, pour dire quoi ? Pour dire qu'ils auraient battu les Celtics ? Vas-y, gars, doucement quand même. Ah, non, ensuite, il a 35 ans. Ensuite, à un moment donné, on a un peu envie de dire aussi à Butler, au-delà même de ce que dit Riley, que je comprends, tu devrais te taire parce que t'étais pas là pour jouer, peut-être le mieux c'est de revenir en forme et de jouer, quoi. Il y a le côté, genre à un moment donné, c'est bien, Jim Butler, il s'en fout de l'All-Star Game, il s'en fout de la régulière, machin et tout, mais force de s'en foutre de tout, en fait, tu te fais fumer. Et en fait, tout à fait. Tu vois ? C'est pour ça que, pour ceux qui n'ont pas vu l'intégralité de la conférence de presse, moi je me la suis farcie justement en direct avec les reporters de Miami qui rapportaient toutes les côtes de Pat Riley. Soyons complets. Premièrement, il a dit, lorsqu'on lui a demandé la question est-ce que vous serez prêt à envisager un trade de Jimmy Butler, il a dit non, ferme. Il a dit non. Pas de transfert. Après, ça veut pas dire qu'il l'envisage pas. Non, ça, tout à fait, mais publiquement, il a dit parce que c'est une manière aussi de ne pas laisser le doute. Deuxième chose, tu as raison de mentionner Jimmy Butler sur le côté prendre la saison à moitié, parce que Pat Riley a dit
Notre premier souci, notamment qu'on va devoir essayer de gérer en interne avec des modifications, c'est la disponibilité de nos joueurs. Parce que ça fait combien d'années que Alexinator from the YouTube channel Trash Talk arrête pas de dire qu'est-ce qui se passe avec l'infirmerie du hit. Tous les ans, Spolstra, il doit faire des bœufs bourguignons avec de la mayonnaise et de la vodka. Et tous les ans, on est là, on s'extasie. Haywood Highsmith et Caleb Martin, et Jaime Raquez, Nikola Jovic, c'est incroyable. Ouais, c'est super. C'est du développement incroyable de jeunes joueurs. Mais t'aurais envie que Butler soit là. Avec Adebayo, avec Tyler Hero. Avec tu vois, là, on voit Anthony Davis qui fait des vraies saisons entières. On vient de parler de Victor Wembanyama qui a joué 71 matchs. J'aimerais bien voir Butler jouer 71 matchs, en fait. Et ce niveau de responsabilité-là, moi j'ai trouvé ça cool que publiquement, Pat Riley prenne la décision et la liberté de dire et de provoquer, notamment Jimmy Butler, qui est un joueur qui est capable d'entendre aussi les critiques, de dire... Peut-être que déjà, il faudrait que notre staff soit en capacité à avoir des joueurs qui sont là tout au long de la saison et qu'on ne se pointe pas en voulant allumer le bouton on-off en plein milieu des playoffs, ce qui a marché l'année dernière. Mais la règle de la NBA, c'est que ça ne peut pas avoir lieu tous les ans. Donc, Riley, il a aussi beaucoup dit, nous, si on peut avoir du Jimmy Butler qui est là, c'est un gars important dans la culture, mais tout le monde a pris. C'est-à-dire que c'est aussi pour Tyler Hero. Je cite, il a dit quand même, c'est un joueur qui est plutôt fragile. C'est que ça, il y a des gars, c'est chacun ses égos. Ouais. Il a dit fragile, donc c'est aussi chacun son interprétation, mais c'est une manière de dire, mon gars, il va falloir que toi aussi tu joues, parce que t'es le héros. Depuis la bulle, on a eu des hauts et des bas, mais on ne sait pas ce qui se passe. Udonis Haslem s'en est pris une aussi, parce qu'il a fait, écoute, je rappelle que Udonis Haslem, il travaille pour le Miami Heat, donc les interventions en public dans First Take et ne sais-je, pour dire que selon lui, Tyler Hero, bah, c'est peut-être un titulaire ou peut-être pas un titulaire. En gros, le patron, il est arrivé, il a fait c'est quoi ces manières de faire ? C'est quoi ce merdier ? Et j'ai trouvé ça pas mal, je sais pas ce que tu en as pensé, parce que le Heat a fait un incroyable parcours de playoff l'année dernière, mais la NBA va très vite, tu le dis, il y a des équipes de l'Est là, qui vont passer dans le midi. Elle est déjà presque passée, il le sait, Pat Riley. Est-ce que tu crois que le Heat est capable de ne pas proposer tout ce qu'il veut à Jimmy Butler, quitte à le perdre ? Et se dire, bah vous savez quoi, le garant, là, aujourd'hui, de la hit culture en tant que joueur, c'est Bam Adebayo. Et c'est autour de lui qu'on va construire le hit du futur, et on va aller draguer Paul George, draguer je sais pas qui, moi, des mecs un poil plus jeunes. Donovan Mitchell. Ouais, je sais pas s'il est tellement plus jeune d'ailleurs, Paul George, que Butler, si peut-être un an ou deux quand même. Vite fait. Il est plus tout jeune, hein, Paul George non plus. Hein. Ça y est, attention. Hein. Ouais, comme Bibi, c'est 32, 33, 34 piles. Tu vois ? Donc voilà. Donc est-ce qu'il est capable carrément, Riley, de faire ça ? Parce qu'en fait, Riley, il s'en fout, c'est chez lui, Miami, c'est pas chez Jimmy Butler. Mais j'ai même envie de te dire tout à fait, pour répondre à ta question, attends, je regarde l'historique. LeBron a été pris de se faire voir parce que sur des histoires d'ego comme ça, Dwayne notamment Wade. le patron, et Dwayne fucking Wade, qui est l'emblème absolu de cette franchise, a été prié Chicago. d'aller porter le 9 de Dean Wade à Cleveland. Non mais c'est vrai, on a vu Dwayne Wade porter le maillot des Bulls et des Cavs avant de revenir à Miami. Donc Jimmy Butler, s'il veut jouer à ce jeu-là, l'historique il est très très clair. Ça a été très clair par la part de Riley. Là. Le nom devant passera tous les jours devant le nom derrière. Il est vraiment arrivé en mode De Niro, quoi. You talking to me ? Exactement. Hit. Hit le retour. Hit 2. C'est vrai que Hit 2 by 2, ça existe d'ailleurs. Très bon livre. Je recommande Hit 2. Foncez. Non, moi le débat que je veux entretenir avec toi juste, c'est les observateurs extérieurs qui voient ce niveau de tension entre Pat Riley et Jimmy Butler peuvent être tentés de se dire « Oh là là, si on avait ça dans ma franchise, ce serait quand même compliqué. » On a vu même Jimmy Butler et Eric Spoelstra se prendre la tête, tu sais, filmer, etc. Mais souvent, les fans et les gens de la franchise disaient « Les gars, vous connaissez pas, c'est hit culture, on est comme ça, mais on s'aime très très fort. » Est-ce que c'est un épisode de plus dans cette grande famille fratrie où quand il faut sortir les coudes dans la bouche, bah c'est comme ça, merci et bon appétit ? Ou est-ce que là, c'est une potentielle goutte d'eau qui fait déborder le vase et la saison prochaine, Jimmy Butler portera un autre maillot ? Moi, je pense que Pat Riley, là, ça lui a pas du tout plu tout ce qui s'est passé entre la régulière et le début de playoff. Que la déclaration de Butler, ça a été un peu ça, la goutte qui a fait déborder le vase. Il s'est dit, attends, vas-y, c'est bon. Donc moi, je vais aller en conférence de presse. Allez-y, convoquez-moi les journalistes. Je vais aller en conférence de presse et je te préviens, Eric, il y avait Eric Spoelstra dans son bureau, je vais taper un grand coup de pied dans la fourmilière. Qu'est-ce que t'en penses ? Eric, il a dit, c'est bon, tant que tu fâches pas Bam Adebayo. Parce que moi, je vais tout construire autour de Bam Adebayo. Le staff et le management aussi après. C'est-à-dire que lorsqu'il va être question de bien gérer les joueurs et de mieux recruter, tout le monde a pris. Ouais, tout le monde a pris. Tout le monde a pris. Mais pas Spoelstra. Non. Non, il a pas pris Spoelstra. Ni Adebayo.
J'ai pas vu trop. Non. En tout cas, dans cette. Voilà. J'ai pas vu trop de trucs envers Adebayo. Donc, moi, je pense que Riley, c'est très bien ce qu'il fait. C'est un vieux renard. Et il est arrivé, il a tapé dans la fourmilière pour mettre les points sur les i, les points qui devaient être mis. Et que ce soit du Butler, du Tyler Hero, du qui tu veux, du staff, du machin et tout. Tout le monde sait maintenant que le patron, il est pas content. Et comme quand tu connais un peu ce qui se passe à Miami, tu sais que il va pas hésiter. Oui. Si Jimmy Butler il dit ah non mais moi c'est le max ou rien, bah il va dire bah non, désolé mon poteau. Tu vois. Complètement. Merci, au revoir. Complètement. Et donc c'est pour ça que je te dis quand il dit oui, il sera pas dans du trade, il sera pas dans du trade jusqu'au jour où il casse trop les couilles. Parce que s'il casse trop les couilles, à mon avis, dès cet été, c'est Riley à faire attends. T'es gentil, mais là en fait j'ai une proposition. On m'a filé 4 Twix. Non, mais j'ai vu que Tobias Harris était sur le marché. Tobias Harris over me. Ça va être compliqué. Voilà. Je ressors juste 2-3 citations comme ça, soyons précis sur les termes évidemment, en attendant les avis des fans de Miami dans les commentaires. Pat Riley dit « C'est une grosse décision de notre part d'engager autant de ressources, donc financières, pour Jimmy Butler, à moins que vous ayez quelqu'un qui est disponible tous les soirs. » C'est quand même sérieux, quoi. De dire déjà ça. Qu'ils ont discuté notamment avec l'agent pour voir avec l'agent Jimmy Butler ce qui va se passer. Qu'il n'était pas content de la règle des 65 matchs parce que Pat Riley a dit c'est quoi ces conneries de 65 matchs là, ça veut dire que c'est ok de louper 17 matchs, c'est ça. Donc en gros il n'a pas du tout aimé. Et lorsqu'on lui a demandé est-ce que Jimmy Butler selon lui reste le leader capable d'emmener une équipe vers le titre lorsqu'il est en pleine santé, il a répondu oui. Point barre. Qu'est-ce qu'il dit ça Non mais bien sûr. Ça il peut pas dire non. Tout à fait. S'il dit non, c'est une déclaration de guerre. Tout à fait. Enfin de guerre, vous m'avez compris quoi. Est-ce que Jimmy Butler portera le maillot du Heat dans les 30 près en 30 jours ? Oui. Est-ce que par contre en cours de saison ça peut partir en vrille ? Oui. Mais je pense que c'est pas cet été. Je pense pas. Sauf si là on est encore que début mai. Hein. On est loin. Hein. Ouais. Mais oui, je pense que oui quand même. Non, il est sous contrat. Hein. Oui. Transition vers nos amis les Sixers, puisque tu parlais de Tobias Harris. Ouais. Pendant que Pat Riley faisait sa conférence de presse au lance-flamme, Daryl Morey a décidé d'utiliser la nitroglycérine. Pas les mains mortes, voilà, c'est ça. Et un briquet. C'est bien ça. Daryl Morey s'est pointé dans une station SO avec 2 briquets. Discrétion. Ouais. En discrétion, l'autre il arrive à la conférence de presse. Moi j'étais là, je regarde ça après. Qu'est-ce que ça fait là ? Il a dit ça. Ouais, c'est clair. Daryl Morey à la direction des Sixers évidemment, qui a lui dû aussi faire une conférence de presse. On l'a entendu, le dialogue des Sixers, de sortir 2-3 belles pépites, notamment la suivante que je me permets de sortir. Je t'en prie, vas-y. On va avoir pas mal de changements pendant cette off-season, signé Daryl Morey. Il a dit dans une réponse précédente que Joel Embiid, Tyrese Maxey, Ricky Council et Paul Reed sont les seuls joueurs dont il est certain qu'ils reviendront la saison prochaine. La violence. Alors, la violence, mais contractuellement, il s'avère que ce sont des certitudes par rapport au reste. Alors, attends, contractuellement, tous les joueurs que tu as cités sont même pas encore tous sous contrat. Hein. Par exemple, Maxi, je sais, mais il n'a pas son Maxi encore. Tyrese Maxey va avoir tout à fait un Maxi contrat. Voilà, non mais il est en restricted agent libre, hein, voilà. Restricted, ouais. Ouais. Je crois, c'est la fin du contrat rookie, non ? Non. Vas-y, je crois qu'il est restricted. Pour moi, les deux seuls contrats vraiment garantis à l'heure où on parle. Oui, tout à fait. Comment ? Ouais. C'est ça, hein ? Et c'est Embiid et Paul Reed. C'est tout. Ce sont les deux seuls contrats garantis pour l'instant dans l'effectif des Sixers. Ouais. Ensuite, Maxi est restricted, donc je pense que quand même, vu la saison qu'il fait, et même si l'élimination au premier tour est dure, je pense quand même qu'il va demander un gros contrat et qu'il va l'avoir. Mm-hmm. Donc je pense que tu peux compter Maxi. Après, tout ce qui est Nico Batum, retraite, pas retraite, on en remet une petite ou pas, Nico, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Kelly Oubre est agent libre, D'Anthony Melton est agent libre, Robert Covington, Kyle Lowry sont tous agents libres. Tobias Harris est agent libre. Buddy Hield est agent libre. Cameron Payne. Voilà, donc Mo Bamba. Tous ces types-là, il a donné une liste Daryl Morey et il a dit autre chose qui est quand même... Il n'a pas vraiment cité Tobias Harris. En revanche, il a dit on va avoir besoin d'un gros ailier. Non mais attends, je trouve que c'est pire presque. Tu sais,
C'est pas, il dit non, Tobias Harris, on va voir et tout. Il parle pas de lui et il dit on va avoir besoin d'un gros ailier. Ce qui sous-entend clairement qu'il n'y a aucune discussion, ouverture, à mon avis, entre Tobias Harris et les Sixers. Voilà. Enfin, je pense. Et que Tobias Harris va sûrement aller dans une destination X ou Y. On verra ce qu'il trouve comme contrat cet été. Surveillez de très très près nos chers Pistons qui ont déjà eu Tobias Harris par le passé et qui seraient tout à fait prêts à mettre un contrat vraiment minime sur Tobias Harris pour avoir de l'expérience cet été. Ouais, puis en termes de poste, c'est pas un mauvais fit pour les Pistons. Bien sûr. Mais... Je sais que les fans des Pistons sont en train de hurler, mais oui, il y a du changement à venir cet été. On a eu quelques rumeurs là sur ce qui peut se passer entre les Clippers et Paul George et à voir si justement Daryl Morey, qui essaie d'être agressif, va peut-être aller chercher du Jimmy Butler ou aller chercher du Paul George en fonction de la situation de chacun dans sa franchise. On peut avoir d'autres ailiers qui deviennent soudainement available en fonction de leur situation dans leur franchise. La bonne nouvelle, c'est qu'en effet, si tu as Joel Embiid sous contrat et Tyrese Maxey et Nick Nurse, tu as quand même une formidable base autour de laquelle construire. Et tu sais déjà que Tobias Harris, je pense, ne reviendra pas ou alors à un tarif vraiment moindre. Et Buddy Hield, je crois, va prendre la porte parce que Daryl Morey, pareil, il en a parlé avec des termes. Franchement, c'était bon. Le fit est pas top, donc merci. Au revoir. C'est clair. Je vais essayer de trouver la cote là, mais c'est l'impression que ça collait pas trop. Ouais. Ça colle ou ça colle pas ça. On va peut-être se séparer d'un accord mutuel. Ouais, putain. Je sais pas ce qu'ils avaient là hier, là, tous là. Ouais, c'est clair. Surtout que Pat Riley, pour le coup, il y avait un côté vénère, la saison du 8, voilà. Il y avait la déclaration de Butler. Enfin, je sais pas comment dire. Quand j'ai commencé à voir les extraits de la conférence de Pat Riley tomber, on sentait le délire Pat Riley qui vient, le patron, bam, bam, je règle les comptes. Mais Daryl Morey, je l'avais pas vu venir. Parce qu'il est dans un style un peu moins frontal. Oui. Et en fait, là, il a balancé des punchlines. Un ailier qui joue un haut level pendant les playoffs est une grande nécessité pour nos Sixers. Voilà. C'est d'une violence, ça. Tu entends, Tobias? Parce qu'il faut dire ce qui est. On n'a pas eu le temps là de débriefer vraiment les Sixers, mais la série de Tobias Harris contre les Knicks, pardon, mais moi je comprends que ça énerve Daryl Morey, non? T'es d'accord, hein? C'était nul. Ce n'est pas une critique envers Buddy Hield, mais je pense que le fit n'était pas aussi bien que ce qu'on avait espéré. La plupart du temps, c'était sans Joel, mais je pense que quand Joel est revenu, son impact et son shooting n'a pas été aussi optimal que ce qu'on aurait aimé. Bye. Ma buddy. Par contre, Kelly Oubre, grosse satisfaction, donc je pense qu'ils vont le... Ouais, surtout qu'en plus là, ils l'ont eu au minimum, il va pouvoir demander peut-être la mid-level ou un truc comme ça, Kelly Oubre, on va voir. Attends, Kelly Oubre, c'est un bon joueur. Non, mais quand je dis ça, c'est que c'est le minimum, la mid. Après, s'il espère avoir tellement plus, faut faire gaffe, parce que je pense pas que ça soit de lui dont il parle Daryl Morey quand il parle du gros ailier. Donc si tu commences t'as Embiid, t'as Maxi, t'as le gros ailier, désolé mon Oubre, hein. Mais tu vas pas avoir... je pense pas qu'il pourra avoir tout ce qu'il espère. Je pense pas. On verra. Mais c'est vrai que comme tu le disais, la fin de série a été dans un tel carnage parce que tu as perdu à domicile contre Knicks et on n'a pas eu trop le temps de revenir dessus. Mais c'est vrai que c'était frustrant pour cette équipe parce qu'ils ont vraiment fait une saison, un début de saison, jusqu'à la blessure de Embiid. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Nick Nurse, tout, ça joue trop bien, attaque, défense et tout, je suis d'accord. Tu récupères Kyle Lowry là, via le marché du buyout et un petit Buddy dans un transfert, et donc ils ont les armes pour. En fait, j'ai l'impression que c'est comme ça avec l'histoire de l'NBA. Hein. Mais de par cette chute dans le classement, Philadelphie s'est retrouvé à jouer New York au premier tour, sans l'avantage du terrain, avec une dynamique extraordinaire pour ces Knicks. Peut-être que ces Sixers, qui connaissent bien 2-3 what-if, en referont d'autres avec ce groupe, parce que Philly, en fin de saison, c'était l'équipe que personne ne voulait affronter au premier tour des playoffs. C'est vrai. Sauf les Knicks. Les Knicks s'en foutaient. Peut-être qu'à une ou deux défaites de côté, t'affrontais les Bucks. Les Cavs. On a vu les Cavs au premier tour, on peut pas dire qu'ils nous ont convaincus. Non. Ça aurait pu être totalement différent, ouais. Mais c'est comme ça avec la NBA. C'est la vie. Exactement. Lundi, incroyable en NBA. Franchement, là, cette semaine, ça va être extraordinaire. D'ailleurs, au moment où on parle, donc dans quelques heures, on aura le défenseur de l'année qui sera annoncé entre Rudy Gobert, Victor Wembanyama et Bam Adebayo, je crois, le finaliste. Bam Adebayo, ouais. Mercredi, nous aurons le MVP de la saison régulière qui sera déterminé entre Nikola Jokic, apparemment Anthony Edwards, non mais plutôt Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, tout à fait. Ce soir, les playoffs continuent avec l'ouverture de la série 1 entre Boston et Cleveland et 2 entre Dallas et OKC. Ça n'arrête pas. Évidemment, on attend vos retours dans tous les commentaires. On vous fait des gros bisous. L'actualité continue. Salut tout le monde. Des bisous. Ciao, à la prochaine. Ciao.